Bienvenue dans Top Sortie, comme chaque fin de semaine, toute l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. On vous emmène au théâtre ce soir. On a le plaisir de vous faire découvrir la programmation d'un théâtre qui est en plein cœur de Nice. C'est le théâtre de la Cité. Bonsoir Thierry Suras. Bonsoir. Vous en êtes le directeur artistique. Et pour nous accompagner, Morgane Lasdi-Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Et comme toujours, on va faire un détour par ton invité. C'est un humoriste ce soir. Exactement, Djal, l'humoriste, mais pas que. Il est aussi auteur, comédien et réalisateur depuis peu. Alors Djal, on le retrouve cette fois-ci dans son nouveau spectacle. Je sais d'ailleurs qu'il est passé quelques fois par le théâtre de la Cité pour ses rodages. Cette fois-ci, il revient à Saint-Raphaël pour le Festival du Rire qui démarre incessamment sous peu. Il y sera le 30 septembre à la salle Félix Martin. Donc je vous invite vraiment à vous dépêcher pour les places. Alors moi je l'aime particulièrement parce qu'il est drôle comme tout le monde, il est hyper énergique et surtout, alors là c'est pas Thierry qui va me détromper, enfin qui va me contredire, c'est que c'est un homme généreux, simple. Oui. Franchement c'est un bonbon ce type. Ah bah, voilà. Un bonbon, même un carré de chocolat j'ai envie de dire. Non franchement Djal c'est un amour et sur scène c'est de la générosité, du rire et c'est une grosse dose d'émotion. Il arrive à tout mêler. Je vous laisse en sa compagnie et on se retrouve après. Ça va Djal? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui vient de sortir. Je me suis dit, il faut que je continue à m'amuser à faire ce métier-là, parce que parfois on peut se lasser, on peut machin. Puis j'ai dit, bon, je suis revenu à mes premiers amours, à m'amuser avec le public. Et quand je m'amuse, quand je me marre réellement, et ben moi je passe une bonne soirée. Je vous jure, je me suis bien marré, et le public s'est bien marré, et moi je suis très heureux. Et là, tu vois que tu commences à glisser, tu t'accroches au carrelage. Faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe. Oh, il y a la ceinture qui touche. Et tu commences à te relever, hop, c'est bon, et là tu glisses. Moi, au bout de 10 minutes, 15 minutes, j'en ai eu marre. J'avais mal parti, j'ai dit stop. Je me suis mis comme ça. Ah, putain, mon. Quand j'ai commencé à jouer le spectacle, j'ai enchaîné les dates et que je faisais presque en automatique, je prenais plus de plaisir et tout. Je disais non, il faut que je coupe. Tant pis si les interactions durent un peu plus longtemps. Tant pis si j'arrive pas à choper le bon client. Mais moi, il faut que je me marre. Et c'est comme ça que c'est revenu. Voilà, c'est ce plaisir de pouvoir rôtir le public, m'amuser avec eux. Jamais être méchant. On est là pour passer un moment ensemble, un moment privilégié. Et on va essayer que tout se passe pour le mieux et qu'on se marre. La première des choses qu'on fait, nous, on ouvre le cœur des gens, leur esprit, et on leur fait passer un bon moment. Voilà, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas médecins, on change pas le monde. Les gens sont venus prendre du plaisir. Au bled, ils sont trop curieux. Dès qu'ils doivent faire, ça va? Alors, tu d'où toi? Ah, la France, ouais. Ah ouais, je connais. J'ai de la famille à Paris. Tu connais Argenteuil? On a un petit pansement ou un petit médicament à la vie, et puis voilà, c'est ces petites choses-là. Pour être heureux, on a besoin de plein de petites choses. Et ces petites choses-là qui font qu'on est heureux, quoi. C'est ces sorties, c'est de revoir sa famille, revoir ses proches, un sourire, un merci, un bonjour, un spectacle, un croque-monsieur, si tu veux, ou un kebab. Et ben, si tu es heureux devant ton kebab, voilà, c'est toutes ces petites choses-là, c'est ces petits moments de partage qui font que c'est magique. Allez, on va rester sur scène, sur celle du théâtre de la Cité à Nice. Thierry Duras, ce sera quoi? On va voir les temps forts un peu de cette saison, mais si on avait d'abord un peut-être que vous avez envie de retenir. Mais là, juste là, Cobert qui vient. Alors Cobert, c'est pour la jeune génération quelqu'un de pas trop connu, mais en même temps, c'est un monstre. C'est un monstre. Ouais. Des années avec Ariam Nouchkine, il ose la quitter déjà. Il faut avoir du caractère pour quitter Ariam Nouchkine, d'en faire un spectacle, le roman d'un acteur. Et c'était, mais tordant de rire. Et c'était un premier seul en scène, un premier stand-up, enfin un sketch-up puisqu'il faisait plusieurs personnages. Et ensuite, là, et puis il a travaillé. Maintenant, il est notable, c'est un aristocrate du théâtre, mais quand il vient, il remet son bleu de chauffe, il devient un ouvrier permanent. Il fait rire, là c'est les lettres de Montmoulin, c'est dans... 1er octobre. Voilà, le 1er octobre. Et pas que. Alors on a évidemment, là on parle de seul en scène, on a du théâtre, un autre seul en scène, Frida Kahlo, ma réalité, qui va se jouer le 13 octobre, un seul en scène théâtral, féminin, sublime, avec une actrice du TNN. Sublime. Elle n'est pas qu'une actrice du TNN, elle est une actrice exceptionnelle. Et ils étaient déjà venus l'an dernier, mais c'est tellement brillant, beau, juste, touchant qu'on a dit, allez, on le reprogramme. C'est plutôt rare de reprogrammer, c'est que vraiment on a craqué. Ah, ça c'est quelque chose que vous faites pas souvent?
Ah, on peut le faire pour des stars, parce que là, ça ne manque jamais de spectateurs, mais on reste à un théâtre de proximité. Ça veut dire qu'on a envie de plaire un peu à tout le monde, et pas n'importe qui. Mais il faut renouveler. On a 120 spectacles de programmés cette année. Et parmi ces 120 spectacles, il y a aussi Frankenstein. Oh, c'est gentil de le lire. Oui, Frankenstein, c'est notre création. 9 et 10 novembre. Oh, merci encore. Je n'ai pas de Je mémoire. bloque-notes. Oui, parce que c'est une compagnie qui gère ce lieu. C'est plutôt rare en France. Une compagnie a fait un immense crédit pour s'acheter un théâtre et ne joue pas seul sur scène, mais partage tout ça. Cécile Vias, Quentin Bourlot, Cécile Pillot qui font un travail colossal de programmation et d'accueil, avec Cécile Guichard aussi. Et nous, on joue de temps en temps. Ben là, ce sera le Frankenstein. Alors, qu'est-ce que ça apporte justement qu'une compagnie ait son propre théâtre? C'est quoi? C'est une liberté, c'est beaucoup de boulot. c'est une indépendance. Ça apporte quoi? De l'originalité? Alors, ce que ça nous apporte à nous, c'est tout ce que vous venez de dire. Ce que ça apporte aux spectateurs, c'est qu'on va souligner, c'est qu'on essaie de mettre de la poésie dans tout. C'est-à-dire que nous, on aime les gens qui viennent. Et les gens qui râlent, ça nous fait rire. Donc on a cet avantage, parce que c'est un peu une boutique, mais une boutique menée par des gens qui sont des créateurs. Donc on essaie d'accueillir. Je sais qu'il y a une histoire, je ne sais plus sur quel humoriste, où elle venait avec son chien, et Cécile avait fait une petite niche avec un petit pour le chien, c'est-à-dire la loge du toutou. Et il y a toujours ce côté de, on aime les gens qui viennent. On fait rarement venir des gens qu'on n'aime pas. C'est arrivé parfois, mais très rarement. Et donc à partir de ce moment-là, c'est un partage. Quand on parle que j'arrive à jouer, alors qu'il remplit des zéniths. C'est plein. Et c'est avant même que ce soit mis en vente, c'est des pleins. C'est vrai, désolé. Mais qui va venir travailler. Il vient, je crois, jeudi prochain pour travailler chez nous parce qu'il dit non, mais moi je veux créer chez vous. Et il répète. Et donc ça devient un lien de tendresse, de respect et puis de reconnaissance artistique. Et pour le spectateur, j'ai un petit plus poétique. On a Max Boublil, on a Elisabeth Buffet avec ses histoires de cœur et parfois un petit peu en dessous de la ceinture aussi. Et puis on a Ben avec son flegme légendaire qui viendra le 14 octobre. Donc il y a quand même des spectacles où on va encore pouvoir acheter nos places. Tout n'est pas encore plein. Non, tout n'est pas encore plein. Mais on essaie toujours de garder une vingtaine de places parce que quand des gens comme Jarry ou Boublil se mettent en place, c'est vendu directement. Mais alors on essaie de garder 20 places pour que les gens d'ici, nos habitués, mais pas que, puissent avoir des places. Donc vite, traquez sur le site théâtredelacité.fr ou .com, je sais pas. On le trouve tout de suite. Merci beaucoup Thierry Suraz d'être venu nous voir dans Top Sortie ce soir. Merci vraiment. Si je peux me permettre, La Délicatesse, une création justement de la compagnie Miranda qui se joue demain au Théâtre de la Cité, qui va passer par Monaco et par Cannes aussi dans le mois d'octobre. Et qui est monté jusqu'au Molière. C'est très rare pour une compagnie d'ici. Et voilà, tout est dit et ça nous emmène naturellement vers l'agenda. On débute avec du cinéma. Une avant-première, celle de 3 jours max. Ça va se passer au Pâté Gare du Sud de Nice le 28 septembre. Alors, on vous avait déjà parlé de 30 jours max. C'est la suite, c'est le nouveau film de Tarek Boudali. Alors là, bon, pour la finesse, c'est pas ça. On y va vraiment pour l'humour, clairement, et un peu aussi pour ces cascades qu'on retiendra. Voilà, donc il a repris le rôle du flic. Sa grand-mère est enlevée par un cartel mexicain et il doit la sauver. Il a 3 jours pour ça. Ensuite, on repart au théâtre avec quelqu'un, à mon avis, que Thierry va beaucoup aimer, c'est Jean-Michel Ribes. C'est le papa de Pallas, entre autres. C'est aussi le papa de Théâtre sans animaux, de Muséo Muséba. Il sera ce dimanche au Broc, aux Arts d'Azur, pour le carnet de la dernière pluie, où on va se balader dans les textes de ce génie. Ensuite, des salons. J'en ai sélectionné 3 qui vont se passer ce week-end. Le premier, c'est pour tous ceux qui ont envie de trouver des idées de rénovation pour leur habitat. C'est le salon Maison et Projet à Fayence au Grand Jardin. Ça débute demain et ça se tiendra jusqu'à lundi soir. Le salon de l'auto, comme son nom l'indique, vous pourrez trouver des voitures, entre autres. C'est à Fréjus, à la base nature, 13 000 m² pour cette 30e édition. C'est tout ce week-end, ça a démarré ce matin. Et puis un festival aussi de manga, un salon manga et culture japonaise à Valoris, tout ce week-end. Et pour terminer, info de dernière minute, courez au Méditerranéo à Nice, c'est à la gare du Sud. Il paraît que Joe Star et Killer, ce Killer, s'y produisent ce soir. Pourtant, c'est notre génération. Oui, mais c'est l'anglaise. Merci beaucoup, Morgane. Tu as killé l'anglais. Et à la semaine prochaine, merci. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour Planète Locale. Pour ce début de semaine, on va parler mobilité durable sur ce plateau avec le fondateur de Weaver, Thomas Cotte.